Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va essayer de découvrir ensemble les hooks. Alors, juste pour vous faire un petit tour d'horizon, là j'ai juste créé un nouveau projet React avec un npx create react app point pour le mettre dans le dossier courant dans lequel j'étais. Et j'ai supprimé... Et j'ai supprimé juste ce qu'il y avait dans le header, j'ai écrit chicken hook à l'intérieur, et le app, je l'ai modifié, app.css, je l'ai modifié légèrement, j'ai juste mis divh ici à la place, dans app header, j'ai mis divh. Ok, ce qui me donne un résultat qui est égal à celui-ci, hein, voilà, c'était déjà lancé avant, mais voilà, c'est ce qui va me donner le résultat qui est là, ok. Voilà. À partir de là, on va essayer de dégrossir ensemble un peu qu'est-ce qu'une hook, comment elle fonctionne, etc. etc. Là. Alors, comment ça fonctionne? Premier constat à faire, c'est que à l'époque, quand on voulait utiliser de la state, on était obligé d'avoir une classe pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, avec les hooks, on peut les mettre dans les composants de type fonction. Voilà. Quand on utilisait la state dans les classes, on appelait les classes les composants de type stateful. Il y avait bien une state à l'intérieur, on pouvait l'utiliser. Et les composants de type fonction, vu qu'on ne pouvait pas utiliser de state dedans, on appelait ça les composants de type stateless. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de découvrir, c'est comment utiliser, grâce au hook, de la state dans des fonctions classiques, des composants de type fonction classique. Ce qui était stateless à l'époque devient stateful aujourd'hui. On peut utiliser la state à l'intérieur. Ok. Pour ce faire, j'ai créé un petit dossier component, hein, voilà, comme d'hab, petite structure de base, qu'il faut essayer de respecter parce que je trouve ça beaucoup plus propre pour vous et pour vos collègues. Donc là, je vais essayer de, pour le premier exemple, pour les hooks, je vais faire un petit compteur basique. On va utiliser la hook qui s'appelle useState. On va créer le composant ensemble, on va le voir, on va l'appeler dans app, on va essayer de jouer un petit peu avec. Voilà. Donc, on va réécrire un composant à la mano. Hein. On va pas faire les flemmards. On pourrait utiliser tout plein de petites choses pour l'écrire beaucoup plus vite, mais je veux le faire petit à petit. Comme ça, vous allez redécouvrir ça en mode classique. Donc, on va créer un composant classique hein, sur un composant de type fonction classique. Hein. Donc, si je ne vais pas mettre fonction, je vais l'écrire directement 6. Il y a 2 écoles pour ça. Hein. Hop, const 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai un trou de mémoire. Ah oui, le nom du fichier compte est égal, parenthèse, flèche, accolade. Voilà. À l'intérieur de ça, je vais mettre un petit return des familles, et à l'intérieur de ce return, je vais mettre une div, et cette div va contenir juste le mot count, le nom de mon composant. Yep, pas de raison à ça, mais bon, c'est juste pour qu'on ait un affichage quand on va appeler ce composant-là. Et pour finir ce composant de type fonction classique, hein, je vais faire un export default de count. Ça, vous savez faire. Normalement, ça, vous savez déjà faire. Je vais dans app, je me mets en dessous de mon header ici, je vais appeler mon composant count. Majuscule, count. Hop, il me l'a importé automatiquement. On est bien. Ah, il me l'a mal fermé par contre. Voilà. On se retrouve avec un composant classique comme vous en avez l'habitude. On va faire monter ça là et ça. Alors, composant de type classique. Pas obligé, mais hop. Je mets juste une petite fonction fléchée ici, parce que je le fais tout le temps. Du coup, on est bien. On va lancer notre projet. On a bien count qui est appelé dans notre projet React. Là, jusque-là, vous savez faire. Normalement, ça vous dérange pas trop. C'est-à-dire qu'on a créé un composant count, on l'a rappelé dans app, ça c'est du classique. Voilà. Maintenant, le petit truc qui va différer un petit peu, c'est que là, ici, après mon React, je vais faire virgule, et ici, je vais mettre un petit truc qui va s'appeler useState. Cette petite fonction-là, c'est une hook. On va la dégrossir petit à petit. Donc, maintenant, dans React, quand vous verrez ce mot-clé use, généralement, c'est une hook, ce que vous êtes en train d'utiliser. Voilà. Donc, on va pouvoir en créer des hooks qui seront customisés, qui seront à nos propres hooks qu'on aurait fait à la mano, mais React, Facebook et tout ça nous fournissent un set de hooks, quelques petites hooks déjà très utiles qui vont nous permettre d'utiliser React de façon pleine avec les hooks qui nous fournissent déjà. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser ma hook. J'ai appelé useState,
Donc c'est une hook qui me permet de déclarer une state dans mon fichier. En gros, je fais useState parenthèse, et à l'intérieur de ces parenthèses-là, je vais lui mettre la valeur initiale de la state que je veux obtenir. Donc le 0, je peux mettre, là je vais faire un compteur, donc ce sera un chiffre, ça sera un chiffre, le chiffre 0 au départ pour commencer à 0, mais je pourrais tout aussi bien mettre un tableau, je pourrais tout aussi bien mettre une chaîne de caractères. Voilà, on initialise notre state comme on veut. Okay. Cette fonction useState, elle retourne quoi? Qu'est-ce qu'elle me donne, cette fonction useState? Parce que c'est bien beau, j'ai useState là qui est égal à 0, voilà, mais comment je l'utilise? Généralement, on avait toujours un nom à notre state et on utilisait par exemple pour le compteur, j'aurais appelé ma state count et j'aurais eu pour la modifier, pour modifier ma state count, j'aurais utilisé un 10.setState et ça m'aurait permis de modifier ma state. Aujourd'hui, là, maintenant, comment on fait? Donc là, je vais juste faire une petite const. Oups, j'ai mis un n en plus. Je vais faire une petite const classique et là, je vais mettre un tableau est égal. Pourquoi je mets un tableau ici? Parce que useState, la fonction useState, la hook useState, me retourne un tableau à deux objets, avec deux cases dans ce tableau-là, c'est-à-dire j'ai la case 0 et la case 1. Dans la case 0, qu'est-ce qu'elle contient, la case 0? Elle contient la state que je viens d'initialiser ici, c'est-à-dire la state avec le 0 à l'intérieur. Moi, cette state-là, j'ai envie de l'appeler count, parce que c'est celle que je vais utiliser. Et dans la deuxième case du tableau, je vais avoir quoi? À l'époque, pour modifier ma state, je devais écrire 10.setState. Mais maintenant, avec la hook useState, qu'est-ce que j'obtiens? Dans la première case de mon tableau, j'ai la state qui est initialisée à 0, initialisée à ce que j'initialise, mais pour le cas de figure ici, elle est initialisée à 0. Et dans la deuxième case de mon tableau, dans la case 1 de mon tableau, je vais avoir la fonction qui me permet de modifier cette state count qui va être là, qui est ici. Donc comment je vais l'appeler? Il faut mettre set d'abord et ensuite mettre le nom de votre state. Voilà. Donc là j'ai count et j'ai appelé ma state, j'ai appelé la fonction qui va pouvoir modifier ma state setCount. Si vous vous posez la question, ouais mais comment ça se fait que c'est une fonction ou autre, dites-vous juste que c'est les gars de Facebook qui ont créé useState, qui ont créé la hook useState, qui ont dit bon bah ok, on va retourner un tableau avec deux cases. La première case, la case 0, va contenir la valeur initiale de la state qu'on vient d'y passer, donc c'est notre state en soi, ok. Et setCount va nous permettre de modifier cette valeur-là, cette state-là, ok. Bon, on va continuer un petit peu pour que vous puissiez voir dans l'effectif comment ça s'utilise. Première chose classique qu'on va faire, c'est qu'on va demander, on va se faire un petit H1 histoire d'avoir un affichage un peu gros, voilà. Et on va dire, allez, on va juste afficher la hook, on va juste afficher count, c'est notre state. Afficher de façon classique, voilà comment c'est faire. Donc ça rajoute un petit peu mon code quand je sauvegarde, hein, c'est Prettier qui fait ça. Hop, ok. Donc là j'ai bien 0. C'est la valeur de ma state que j'ai mis au départ. Ici, si je change et que je mets poulet, je sauvegarde, je reviens ici, il y a marqué poulet. C'est-à-dire que ça prend la valeur initiale et ça me l'affiche simplement. Quand vous mettez une valeur initiale ici, ça remplit directement votre première case de tableau. Donc je répète, hein, la valeur useState return un tableau qui contient dans sa première case la valeur de votre state que vous venez d'initialiser. Vous le nommez comme vous le voulez ici en déstructurant votre tableau. Et dans la deuxième case du tableau, en déstructurant le tableau, vous pouvez nommer la case numéro 1 de votre tableau et vous allez l'appeler setCount. Et useState vous renvoie en case 1 de votre tableau une fonction qui permet de modifier la state que vous venez d'initialiser. Que demande le peuple? Donc, on va essayer. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre la case 0 ici. Et ici, je vais me faire un petit input des familles avec en type, je vais le mettre en type égal button, hein, truc classique, ça toujours, hein, ça reste basique, et je vais lui mettre en value, pour que j'ai un petit affichage sur mon bouton, hein, je vais lui mettre plus 1, ça va être un bouton qui ajoute plus 1, et je vais lui mettre une petite fonction onClick des familles, tac, qui va faire quoi cette fonction onClick, qui va nous permettre d'ajouter 1 à notre state. Mais comment on fait pour modifier notre state? Comme on l'a dit juste précédemment, à l'époque, on avait besoin d'écrire, quand on était dans des classes, on devait écrire 10.setState, etc., etc. Là, maintenant, avec les hooks, vous avez juste besoin d'écrire setCount, ok, parenthèse, et là, je vais mettre count plus 1. Mais là, si vous faites ça, ce qui va se passer, on va regarder tout de suite. Ah, j'ai pas fermé.
j'ai pas fermé ma parenthèse. On va voir ce qui va se passer là. C'est juste pour revoir un petit cas de figure classique en JS. Là, je fais mon set count plus 1, ça part en freestyle, ça me fait une loupe infinie, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? C'est tout bête. Parce que ça, à chaque fois que ça rappelle ma state en constance et ça boucle. Ce qu'on va faire ici, c'est juste se mettre une petite parenthèse ici pour que ça attende bien le clic avant de lancer. Et hop là. Là, on a bien notre bouton. Donc, pourquoi ça ne fonctionnait pas? Tout simplement parce que onClick prend une fonction en paramètre. Et si vous mettez une fonction en paramètre qui a des parenthèses, ça veut dire que vous appelez cette fonction-là. Et du coup, quand la lecture de votre code se fait la première fois, ça l'appelle directement. En ayant cette petite parenthèse flèche avant, ça permet de faire un sas avant le lancement de votre fonction. C'est-à-dire que le onClick prend une fonction en paramètre qui va lancer cette fonction-là. Okay, c'est une fonction anonyme qui va lancer cette fonction-là. Donc là, quand je vais cliquer sur le bouton plus 1, ça fonctionne, ça augmente ma state. Là, on est bien. Maintenant, vous me direz comment je fais pour faire un bouton moins 1. Parfait, ça reste tout simple. On n'a plus qu'à... On duplique cette ligne-là. Ici, pour la forme, je vais écrire moins 1. Et ici, à la place du compte plus 1, je vais faire un compte moins 1. Voilà. Maintenant, je retourne sur ma page. J'ai un bouton moins qui me permet d'aller vers les moins, un bouton plus qui me permet d'aller vers les plus. Voilà. En gros, on peut utiliser notre state très simplement avec un set count directement ici. On n'a pas besoin de mettre de fonction handle click ou autre. C'est-à-dire que directement, vous pouvez utiliser votre fonction set count ici et utiliser ça comme ça. Ça réduit vraiment votre code. Ça vous permet d'avoir un code assez clean, clair à lire. Donc on déclare une state qui s'appelle count et qui a une fonction. La fonction pour modifier cette state qui s'appelle count, elle s'appelle set count. Et à partir de là, on avait initialisé notre state à 0, ce qui nous permet, quand je rafraîchis ma page, un affichage à 0 au départ. Quand j'appuie sur le bouton plus ici, ça va appeler la fonction setCount qui va faire count, donc la valeur de notre state actuelle, plus 1. Et quand j'appuie sur le bouton moins ici, ça va prendre la valeur de notre state actuelle, moins 1. Donc on se retrouve avec une façon de manipuler la state qui est très simple, très basique, et qui nous permet de jouer un petit peu avec. Pour moi, très sincèrement, depuis que j'ai découvert les hooks, je n'utilise que ça. Mais Facebook et la direction de React est très claire avec le sujet, qui disent que vous pouvez passer au hook progressivement. Vous n'êtes pas obligé de vous y mettre tout de suite, mais vous pouvez y aller progressivement. Pour moi, c'est l'avenir. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et voilà. Là, on a vu la première hook qui nous est fournie par React, qui est useState. Dans les prochaines vidéos, on verra la hook useEffect, on verra la hook useContext et enfin la hook useReducer. Je vais essayer de vous faire une petite série de vidéos comme ça pour vous présenter ces hooks-là et on va essayer d'avancer petit à petit, comme ça. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine vidéo.